Salut la famille, bienvenue une fois de plus sur un nouveau tutoriel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un VST vraiment très simple à utiliser. Récemment, j'ai sorti une vidéo sur comment composer ces mélodies grâce à un VST qui génère des accords de façon automatique. Et ce VST est une bonne base pour la composition lorsque nous manquons d'inspiration pour pouvoir composer. Et celui-ci est encore d'une plus grande simplicité. Je tiens à rappeler que je ne fais aucun placement de produit par rapport à ce VST-ci pour la simple raison que beaucoup d'entre vous m'écrivent inbox, ils me demandent comment est-ce qu'ils peuvent composer les mélodies facilement ou alors ils me demandent comment est-ce qu'ils peuvent débuter lors de leur composition lorsqu'ils n'ont pas d'inspiration, et j'espère que ce petit VST-ci va t'aider dans tes futures compositions et dans ta future progression musicale. Sans toutefois tarder, allons directement au vif du sujet. Nous allons l'ouvrir. Voici le VST en question. Il s'appelle MIDI 8A, si je peux le dire ainsi. Beaucoup d'entre vous le savent déjà. Et je tiens à rappeler que si ce genre de format vous intéresse sur les VST en question, faites-moi part dans les commentaires. Nous allons voir comment est-ce que nous pourrons sortir cela dans les jours à venir. Ce VST s'appelle MIDI 8A. Beaucoup d'entre vous le savent, lorsqu'un VST m'intéresse, c'est d'abord l'interface du VST et ensuite sa capacité à interagir avec moi, si je peux le dire ainsi. Pardon, désolé pour la répétition. En ce qui concerne l'interface, vraiment, il est d'une simplicité vraiment incroyable. Beaucoup d'entre vous vont le voir d'une façon difficile. Vraiment, il est très simple à utiliser. Nous avons d'abord le genre musical, ce qui m'a vraiment bluffé. Nous avons cinématique, orchestral, pardon, dancehall, discothèque, ethnique. Bref, il y a tout style de musique dans ce VST-ci. Beaucoup d'entre vous créent des accords sans savoir quel type d'accord va avec quel style de musique. Raison pour laquelle je dis que ce VST-ci va te sauver la mise. Voici le style de musique. Nous avons la clé que voici, en majeur et en mineur. Maintenant, nous avons le style, nous avons le chant, nous avons les mélodies. Le chant, généralement, ce sont des notes qui se suivent sur une durée d'accord, si je peux le dire ainsi. Par exemple, nous avons... Voici des accords. Maintenant, pour faire les shorts, il va se répéter de cette façon-ci. Là, c'est ça qu'on appelle les shorts d'accords. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une parenthèse par rapport à cela. Maintenant, nous avons les barres, que voici ici, 1, 2, 3, 4 barres. Nous pouvons aller jusqu'à 8. Là, maintenant, nous avons nos différentes octaves. Là, nous sommes en Do. Nous descendons à moins 1 octave et nous montons à plus 1 octave, si je peux le dire entre parenthèses. Là, nous avons notre magicien à côté, que voici ici. Si nous décidons de prendre, par exemple, supposons que beaucoup d'entre vous sont attirés par le hip-hop, si je peux le dire ainsi. Nous prenons hip-hop, par exemple, nous appuyons sur ce bouton-ci, lui va faire le taf. Là, nous avons notre générateur que voici, il a généré des accords concernant le hip-hop. Maintenant, pour le joindre à notre VST, c'est vraiment très facile aussi. Nous allons ouvrir Nexus. Nous allons choisir un piano. Cherchons ensemble un joli preset. En tout cas, nous allons d'abord rester sur celui-ci là. Nous allons venir sur Input port. Nous allons cocher là 1. Nous allons venir sur 8-zip, que voici ici. Nous allons choisir Output 1.
Nous allons repartir sur notre VST en question. Nous allons lancer la lecture ici. Ce VST est vraiment d'une simplicité vraiment incroyable. Maintenant, nous allons un peu changer de style. Et je tiens à rappeler que vous pouvez manipuler ce bouton autant de fois que vous le voulez. Il génère des accords de façon automatique. Je ne sais pas quelle quantité d'accords ce VST-ci il a dans son ventre, mais je suis vraiment bluffé par rapport à cela. Nous allons encore appuyer sur ce même bouton. Nous allons jouer. À la fin de cette vidéo, vous aurez mon avis par rapport à ce VST-ci. Très simple à utiliser. Maintenant, nous allons changer un peu les presets. Nous allons partir sur le dancehall et l'afrobeat. Maintenant, nous avons nos mélodies. Donc, bref, vous avez tout l'ensemble des styles musicaux à votre disposition que voici ici. À vous de parcourir le VST-ci en question. Et pour ce qui est du fichier pour exporter le fichier MIDI en question, c'est vraiment très simple. Vous venez là. Pour ce qui est du fichier MIDI, vous vous placez là, vous faites toujours un drag and drop. Voici notre musique qui a été vraiment composée, comme vous voyez. Maintenant, nous allons exporter, voir pour les accords en question. Nous allons faire pareil. Ouais, voilà nos accords qui ont été composés de façon automatique. Et en ce qui concerne mon avis par rapport à cela, c'est vrai que ça rend un peu feignant au début. Et pour moi, je vous conseille d'abord d'apprendre à composer des accords très simples. Apprenez le B.A.B.A. des accords dans votre mélodie et ensuite utilisez ce VST-ci. Donc apprenez le B.A.B.A. Si vous ne connaissez pas le B.A.B.A., pardon, le B.A.B.A. de la composition musicale, ce VST-ci va vous rendre feignant dans un endroit professionnel ou alors en connaissance de vos amis. Si vous demandez des explications, pourquoi est-ce que vous avez fait cela, vous serez dans l'embarras de choix par rapport à cela. Ce VST-ci est vraiment, si je peux le dire, c'est une arme secrète qu'il faudrait avoir dans son dos lorsque vous manquez d'inspiration. Ce n'est pas d'une mauvaise utilisation, c'est qu'il faudrait avoir ça dans son sac à dos, si je peux le dire ainsi, pour employer ce terme-là. Mais pour avoir une bonne composition, apprenez le B.A.B.A. de la composition musicale, apprenez quelques théories de quelques heures, donc entrez en possession de certaines formations. Bref, n'importe où vous voulez. Je ne voudrais pas être long par rapport à ce tuto. J'espère que ce tuto
vous a plu et si tu as aimé le contenu, si tu voudrais que je propose ce style de contenu, fais-moi part dans les commentaires. Je vais vous proposer plusieurs VST à votre disposition qui vont vous aider, bien sûr, tant sur le mixage, tant sur le mastering, tant sur la création d'instrumentales. C'était ATA Studio, c'était un tuto authentique. Je vous dis à la prochaine. Sur cela, portez-vous bien. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé la vidéo, partagez, commentez, likez et surtout activez la clé de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. À plus!